5 ans. On dit ça comme si c'était long. En réalité, pour moi, tout s'est passé d'un seul bloc. La crise sanitaire n'a pas détruit le monde entier. Elle a surtout détruit Los Santos. Tout s'est effondré ici, pas ailleurs. Les entreprises ont chuté. Les alliances se sont brisées. Et Nexicorp a été destitué par Atlas Lab. Ce que personne ne savait, c'est que cette chute nous concernait directement. Ma mère travaillait pour Nexicorp, dans l'ombre. Quand l'entreprise a commencé à entraîner tout le reste avec elle, notre équilibre a vacillé. Elle est repartie en Russie pour maintenir ce qui pouvait encore l'être. Les affaires, l'empire, le réseau, légal comme illégal. À nous, elle nous a demandé de rester aux États-Unis, à Roxwood, et de faire profil bas, de ne gérer que le légal, l'immobilier avec le Dynasty. Le musée, lui, il nous a échappé. Alors on a appris à survivre sans prestige, sans lumière, mais avec méthode. C'est à ce moment-là qu'elle a disparu, du jour au lendemain, sans un mot. Kael n'était pas une parenthèse dans ma vie. Il savait qui j'étais, d'où je venais, et ce que représentait le nom Volkova. Du moins, ce que je pouvais lui montrer. Il connaissait la réussite, le pouvoir, les entreprises légales, la discipline. Il ignorait tout de ce qui se jouait dans l'ombre. Et je m'étais arrangée pour que cela reste ainsi. Il n'a jamais cherché à m'éloigner de l'Empire. Au contraire, il comptait en faire partie, à sa manière, dans ce monde propre et maîtrisé que je lui laissais voir. Nous n'avions pas de rêve naïf, mais une trajectoire commune, bâtie autour de ce que je ne renoncerai jamais. La famille, le nom, la continuité. Pendant 2 ans, j'ai refusé de croire qu'il pouvait simplement s'évaporer. J'ai engagé des détectives privés, des hommes de terrain, des informateurs. J'ai élargi les recherches encore et encore, persuadée qu'un détail finirait par émerger. 1 an après sa disparition, Olga est partie à son tour. Un voyage autour du monde qu'elle appelait une quête, mais qui ressemblait davantage à une fuite. Yuri est venu me voir peu après, rongé par la culpabilité. Il pensait être responsable de son départ. Il avait dit à Olga ce que notre mère lui avait confié un jour, qu'elle n'était pas une enfant désirée. Il croyait l'avoir brisée. Et puis, il y a eu cette soirée. Avec Yuri, nous sommes sortis célébrer. Il y avait une raison assez importante pour lever des verres, rire un peu trop fort et faire semblant que tout allait bien. Un instant suspendu, presque léger, comme si Roxwood cessait enfin de peser sur nos épaules. Mais l'alcool, la fatigue et tout ce que nous retenions depuis bien trop longtemps ont fini par fissurer la soirée. Des mots de trop, une tension inutile, une altercation comme il y en a tant. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à une vieille station essence. Yuri était là. Il me suivait, comme souvent. Il s'est éloigné quelques instants pendant que je faisais le plein de la voiture. C'est à ce moment-là que l'homme est apparu. Celui de la soirée. Trop près, trop rapide. Chaque mouvement chargé de menaces. Avant même que je comprenne ce qu'il voulait, il était déjà sur moi. Tout s'est figé. Mon esprit a cherché une issue, un réflexe, quelque chose. Mais il n'y avait rien. Rien à faire. Puis Yuri est arrivé. Il a vu ce qui se passait. Tout. La scène entière. Et tout s'est enchaîné. Le temps a explosé. La peur, la colère, la tension, tout a déferlé en un instant. Les gestes, les sons, la violence, tout est devenu irréversible. L'homme n'est pas reparti. Moi, je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. J'ai regardé la scène s'achever, puis j'ai repris le contrôle. J'ai effacé les traces,
fait disparaître ce qui devait l'être et protéger mon frère comme on protège une part de soi. Ce silence est devenu le nôtre, un pacte muet, scellé dans l'ombre. Et nous n'en avons jamais reparlé. Le lendemain, un courrier m'attendait. Le dernier rapport des détectives. 2 années de recherche pour une conclusion nette, presque clinique. Aucune trace, aucune erreur, aucun témoin. Gaël était soit mort, soit volontairement introuvable. Tout était trop propre pour être un accident. Ce jour-là, j'ai cessé de chercher. Pas par lassitude, pas par défaite, par évidence. Le dernier rapport entre mes mains, l'image de la station-service gravée dans ma mémoire, tout s'est imposé en une vérité brutale. Certaines choses ne se retrouvent pas. Certaines personnes ne reviennent pas. À cet instant précis, quelque chose en moi a basculé. Le cœur et l'illusion se sont figés. Pour toujours. Définitivement. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Olga revient de son voyage. Nous irons la chercher à l'aéroport, comme si rien n'avait changé. Mais tout a déjà basculé depuis bien longtemps.